D'un commun accord, Van Aert et Alaphilippe attaquent d'entrée et dans leur sillage, 20 coureurs composent la première échappée à 3 petites minutes du peloton. Powless, Trentin, Van Der Poel, Coquard et Grégord font partie des fuyards. La Bora du maillot jaune n'y est pas, mais donne le tempo au peloton. Dépossédé du maillot à poids hier, Neilson Powless empoche les premiers points en haut de la côte de Cap-Verne-les-Bains. Pas de grosse bataille pour le sprint intermédiaire. Un peu plus tard, Bryan Coquard prend les 20 points devant Van Aert et Van Der Poel. Le col d'Aspin fait ses premières victimes dans l'échappée. Powless, lui, se rapproche du maillot à poids en haut du col, tandis que la Jumbo prend le contrôle de la course. La Jumbo nous met du mal à la tête. Non, on ne comprend pas tout. Mais en tout cas, on a décidé d'accélérer. Et devant avec Wout van Aert. Et derrière avec Christophe Laporte et les équipiers de Jonas Vingegaard qui se sont portés en tête du peloton. Le Tourmalet tient toutes ses promesses. L'échappée perd de plus en plus d'éléments. Van Der Poel ne peut pas suivre. Dans les pourcentages les plus raides, Van Aert, lui, continue son numéro. En parallèle, ses coéquipiers de la Jumbo éparpillent le peloton. Le maillot jaune Jay Hindley est distancé. Seul Pogačar peut suivre à 3 km du sommet. Le duel a bien lieu. Emmanuel Macron arrive juste à temps pour le spectacle. Et l'attaque de Vingegaard, la voici. Elle était attendue après que Sepke s'est fait un dernier gros relais. Alors voilà la question, va-t-il lâcher Pogačar sur ces 2 derniers kilomètres d'ascension? Pogačar est bien là. C'est Johansen qui passe en tête au sommet devant Guerrero, Shaw et Kwiatkowski. Ils sont repris dans la descente par Van Aert, Vingegaard, Pogačar et Powless. Ils sont désormais 8 en tête à 25 km de la ligne et 2 minutes 30 du groupe maillot jaune. À 5 km du sommet et après une course héroïque, Wout van Aert laisse les 2 derniers vainqueurs du Tour de France se disputer la victoire finale. Mais et l'attaque de Tadej Pogačar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres, qui reste sur son rythme, qui n'y va pas. Et c'est parti pour Poggi. Avec panache et au terme d'une magnifique bagarre, Pogačar répond à Vingegaard et entretient le suspense dans ce Tour de France. Le jour d'après, il s'est relevé comme les plus grands, le vainqueur du Tour des Flandres cette année, qui veut aussi remporter le Tour de France. Il va aller chercher une 10e victoire d'étape sur la grande fête de juillet. On déclenche le chrono. Pogačar vainqueur et dauphin du nouveau maillot jaune Jonas Vingegaard, arrivé à 24 secondes du Slovène. Le duel est plus que jamais lancé.